l'Algérie, les autorités algériennes ont incarcéré encore une fois un autre journaliste, alors que Abdelmadjid Tebboune, il s'était engagé devant les télévisions en assurant qu'un journaliste en Algérie pourrait ou aurait le droit de publier n'importe quel dossier à condition qu'il dispose de preuves suffisantes. Et 24 heures, 48 heures plus tard, Abdelali Mezrich, notre confrère Abdelali Mezrich, en prison, après avoir été placé en détention par un juge du tribunal de Cheraga pour une publication sur Facebook. Abdelali Mezrich, il est journaliste de l'ONTV, responsable du travail au sein du service culturel de l'ONTV. Et, cerise sur le gâteau, c'est un partisan de Tebboune. Abdelmadjid Tebboune emprisonne maintenant ses propres partisans. C'est-à-dire que même les journalistes, les turiféraires, les zélateurs et les chiatines du régime Tebboune finissent eux-mêmes aussi en prison. Quand on est journaliste, on a déjà un pied dans une cellule. Un journaliste de l'ONTV qui finit en prison. Après, c'est une blague. La dictature, le totalitarisme en Algérie n'ont tout simplement pas de limite. Et la persécution, elle peut toucher autant les journalistes opposants ou les activistes opposants que les serviteurs zélés du régime. Le lundi 9 février 2026, l'Algérie, les autorités algériennes ont incarcéré encore une fois un autre journaliste, encore une fois un journaliste algérien, alors que Abdelmadjid Tebboune, le 7 février 2026, il s'était engagé devant les télévisions algériennes en assurant qu'un journaliste en Algérie pourrait ou aurait le droit de publier n'importe quel dossier à condition qu'il dispose de preuves suffisantes et qu'il ne peut craindre rien pour sa vie. Et 24 heures, 48 heures plus tard, Abdelali Mezrich, notre confrère Abdelali Mezrich, et franchement, c'est le dernier à qui j'aurais pensé que les autorités algériennes auraient pu l'arrêter pour l'incarcérer. Franchement, Abdelali Mezrich, en prison, après avoir été placé en détention par un juge du tribunal de Cheraga, qui a décidé de le placer sous mandat de dépôt pour une publication sur Facebook. Abdelali Mezrich n'a jamais été opposant, n'a jamais été un activiste réputé pour ses critiques sulfureuses, controversées contre les autorités algériennes, n'a jamais été réellement engagé contre le régime Tebboune, n'a jamais été un journaliste qui faisait de l'investigation, des révélations fracassantes sur le dysfonctionnement du régime ou sur les affaires sulfureuses de ses plus hauts responsables. Bien au contraire, Abdelali Mezrich, je commence vraiment très difficilement cette émission parce que je suis sous l'émotion et sous l'étonnement. Des millions d'Algériennes et d'Algériens sont étonnés de voir Abdelali Mezrich emprisonné. Pour une raison simple, Abdelali Mezrich, il est journaliste de l'ONTV, responsable du travail au sein du service culturel de l'ONTV. Il est poète, il était très impliqué dans la vie culturelle du pays, il avait dirigé des associations culturelles, il participait, il organisait des rendez-vous culturels et, cerise sur le gâteau, c'est un partisan de Tebboune. Abdelmadjid Tebboune emprisonne maintenant ses propres partisans. Abdelmadjid Tebboune emprisonne maintenant ses propres partisans. C'est-à-dire que même les journalistes, les turiféraires, les zélateurs, les partisans et les chiatines du régime Tebboune finissent eux-mêmes aussi en prison. En Algérie, qu'on soit opposant aux partisans du régime, tout le monde peut aller en prison. Quand on est journaliste, on a déjà un pied dans une cellule. C'est ça la conclusion à laquelle nous allons aboutir à la fin de cette émission. Le journaliste Abdelali Mezrich, 45 ans, n'est pas politisé, aucun lien avec l'opposition algérienne, aucune relation avec les mouvances ou les différentes mouvances ou les différentes tendances de l'opposition algérienne. Il a une page Facebook qui est très suivie par 130 000 abonnés. Il s'est spécialisé dans l'information culturelle. Il parle quasiment jamais, je dis bien qu'il parle quasiment jamais de la politique ou des événements politiques. Abdelali Mezrich est un soutien d'Abdelmadjid Tebboune. À chaque fois qu'il y a un événement, une actualité, une démarche, une action, une mesure prise par Abdelmadjid Tebboune, il ne fait que publier des articles élogieux à l'égard d'Abdelmadjid Tebboune. Il n'a jamais publié un article critique contre le régime Tebboune Abdelali Mezrich. Il n'a jamais critiqué le régime. Il travaille pour le l'ONTV. Il travaille pour le l'ONTV. Donc vous imaginez un journaliste de l'ONTV qui finit en prison. Après, c'est une blague.
Et si c'était le 1er avril, on aurait pu croire, on aurait pu affirmer que c'est un poisson d'avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, c'est la baleine du mois de février. C'est un scandale qui fait le poids d'une baleine ou qui fait la taille d'une baleine. C'est un scandale inédit pour la simple raison que nous avons une nouvelle fois Abdelali Mezrich et peut-être le 15e ou le 16e journaliste. Nous avons peut-être encore besoin d'un peu de temps pour tenir et dresser les dernières statistiques. Depuis 2020 jusqu'à le 9 février 2026, il y a eu au moins 15 à 16 journalistes qui ont été emprisonnés, placés en détention, ou qui ont dormi, ou qui ont séjourné en prison, qui ont dormi plusieurs nuits en prison pour des publications, ou pour leurs activités sur les réseaux sociaux, ou pour leurs opinions. Parce qu'Abdelali Mezrich a fait quoi? C'est ça la question que tout le monde se pose. Tu vas me dire, vous allez tous me dire, Abdou, mais attendez, et voilà, vous nous racontez une histoire à dormir debout. Le gars travaille pour le NTV. C'est un soutien à Abdelmajid Tebboune. Et je vais vous montrer là, au moment où je vous parle, et vous allez voir sa page Facebook qui va défiler sous mes yeux. Que des articles élogieux pour Tebboune. Sahbou. Son parti, pour lui, Tebboune, c'est son père. Abdelali Mezrich, c'est la fameuse presse de Ami Tebboune. Ami Tebboune, il est beau, Ami Tebboune. C'était l'ami de qui? C'était l'ami, le défenseur et le partisan de Ibtissam Hamlaoui. Oui, c'était son ami. Ibtissam Hamlaoui, Miss Ibtissam, la marraine du régime Tebboune. C'était l'un de ses amis, Abdelali Mezrich. Sa page Facebook, ces dernières années, est devenue le fil d'actualité de référence pour les événements culturels, pour le journalisme culturel en Algérie, mais aussi le fil d'actualité de référence pour les éloges, pour pour les belles paroles, pour les phrases, pour les jolies phrases en faveur du régime Tebboune. C'est un poète. يعني عبد العالي مزغيش انا pour moi كيما المتنبي مع في وقت الامراء في وقت بعض الامراء من تاريخ العالم الاسلامي. Tout ce que quand Tebboune éternue, Abdelali Mezrich nous disait que c'était une caresse. Quand Tebboune tousse, Abdelali Mezrich nous disait ah c'est une belle note, ou plus belle que les notes de Mozart et de Beethoven. Donc il n'a jamais fait de critique, il n'a jamais fait dans l'opposition. Qu'est-ce qui s'est passé? Abdelali Mezrich a eu, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris, il a rapporté une simple information. Il ne pensait pas que cette information va le conduire directement vers une cellule infecte et insupportable d'une prison dans cette Algérie où il vivait le plus tranquillement possible. Je pense que jusqu'à la fin de la première semaine du mois de février, Abdelali Mezrich était intouchable. Il était intouchable parce qu'il pensait vraiment qu'il était protégé par le clan Tebboune. Cette information qu'il avait publiée sur sa page Facebook, suivie par plus de 130 000 abonnés, concerne des événements qui se sont déroulés à Janet et dont personne n'a parlé en Algérie. Abdelali Mezrich, il a raconté comment l'ancien chef du gouvernement, Abdelaziz Belkhadem, s'était déplacé à la fin du mois de janvier 2025 pour faire une médiation entre les autorités locales et les notables et les sages de la région de Janet, qui était la région de Janet, qui était à la fin du mois de janvier 2026, exactement, janvier 2026, était ébranlée ou était perturbée, voire même, je dirais même, bouleversée par des rassemblements, par des manifestations de colère de la population locale. Pourquoi? À Janet, il y a deux personnalités très célèbres, très aimées. Vous savez, Janet, comme Taman al-Assad, un peu moins Adral, mais surtout Janet Taman al-Assad, c'est la population Touareg, qui est caractérisée dans son fonctionnement par une hiérarchie tribale et par le poids et des notables et l'influence importante des notables qui sont les guides de la population locale. Les représentants de la population Touareg, qui sont des personnalités publiques, mais aussi souvent ils ont été élus au sein du Sénat ou ils ont été élus comme députés, et ce sont les interlocuteurs du gouvernement d'Alger ou du gouvernement algérien en ce qui concerne la gestion des affaires locales de la communauté touareg, qui est quand même importante, qui compte quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui résident et qui habitent le territoire algérien. Et Janet est l'un des lieux les plus importants qui accueillent de la population touareg en Algérie. C'est l'un des centres même vivants, l'un des centres vivants de la population touareg en Algérie. À Janet, dans la wilaya d'Elizi, il y avait un sénateur qui s'appelle toujours, hein, il est encore en vie, il a été juste placé en détention, Hamma Hammani. Hamma Hammani, l'ancien sénateur d'Élysée, et l'ancien député
toujours de la région d'Élysée, Hussein Ben Kelala, qui sont connus comme étant des personnalités vraiment très vénérées, plus que respectées, puisque le premier avait le titre de Amgar Anjar, c'est-à-dire haut dignitaire de la région de Tassili Anjar, et le deuxième était un Amnokal. Amnokal des Touaregs, c'est une sorte de guide spirituel et de référent et de leader de la communauté Touareg. C'est Hamma Hammani et Hussein Ben Klala ont été placés sous mandat de dépôt par un juge d'instruction à la suite de leur présentation devant le tribunal de Sidi Mohamed. Ces emprisonnements ont vraiment choqué la population de Janet et ils ont parce que c'est deux personnes vraiment considérées comme des références, comme des notables, très aimés, voire même vénérés par la population de Janet. Et leur emprisonnement, le fait qu'ils aient été envoyés en prison, ça a choqué les gens de Janet, qui ont commencé à organiser des manifestations et des rassemblements, des sit-ins pour protester contre leur arrestation. Le dossier ou les chefs d'inculpation ou le dossier dans lequel ils ont été impliqués, ces deux personnalités importantes de la communauté touareg, ça reste un dossier opaque. La presse algérienne n'a pas eu le droit ni d'en parler, ni de l'évoquer, ni d'enquêter, ni d'investiguer. Donc on n'a jamais su la vérité. Tout ce que nous avons comme information, ce sont des bribes d'informations. Les gens parlent de ce sujet de façon très angoissée, avec beaucoup de peur et de crainte. Pourquoi? Parce que c'est un sujet sensible qui touche la minorité touareg. Déjà, c'est un sujet sensible au moment où le régime Tebboune a sacralisé l'unité nationale et toute parole ou toute mauvaise interprétation, ou toute information qui dérange ou qui ne plaît pas au régime Tebboune, elle peut être considérée comme une attaque, comme une offense ou une menace contre l'unité nationale. En plus, la population touareg, elle est située, la région d'Élysée, Janet, c'est vraiment à la frontière algéro-libyenne. Il y a donc un risque d'insécurité important. On est aux portes d'un conflit très important. On a bien vu ce qui s'est passé en Libye récemment avec l'assassinat de Saif al-Islam Kadhafi. Donc, c'est une région hautement sensible. Et la question touareg, en raison de la sensibilité de ce qui se passe en Kabylie, de ce qui se passe un peu ailleurs en Algérie, de l'unité nationale, le régime Tebboune pense, à juste titre ou pas vraiment, à tort ou à raison, en tout cas, il pense que l'unité nationale elle est menacée. Donc, dès qu'on aborde la question des minorités en Algérie, minorité touareg ou la minorité ibadite dans la vallée du Mzab, on est directement accusé d'être un ennemi de la nation, téléguidé par des puissances étrangères qui veulent morceler l'Algérie. Donc, personne n'a parlé de ce sujet. Après l'arrestation de ces personnalités influentes, leur emprisonnement, il y a eu donc très grand mouvement de colère. Les autorités locales ont pris peur. Les autorités centrales ont cherché à calmer la situation, d'autant plus que d'après ce que nous avons comme information, que ces deux personnalités ont été emprisonnées dans le cadre d'une opération de lutte contre la drogue. De la cocaïne aurait été retrouvée chez certaines connaissances de ces deux personnalités, en plus de certaines grosses sommes d'argent en liquide, et les services de sécurité auraient impliqué donc cet ancien sénateur Hamma Hammani et Hussein Ben Klala dans le cadre du démantèlement d'un réseau de trafic de drogue. On parle de cocaïne et d'argent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je vais être tout à fait honnête avec vous. Je n'ai pas eu l'occasion ni la possibilité de confirmer les informations qui circulent à propos de ce dossier. Mais bon, deux grandes personnalités nationales de la communauté touareg, pourquoi elles auraient eu besoin de faire du trafic de drogue alors qu'elles avaient suffisamment d'influence sur leur communauté, elles avaient suffisamment de notoriété, elles avaient fréquenté les hautes sphères du pouvoir. Ça paraît troublant, ça mérite une enquête, ça mérite des vérifications. En attendant, les autorités judiciaires algériennes ont décidé de les emprisonner et de les inculper dans le cadre d'une enquête sur du trafic de drogue ou sur une contrebande de drogue et trafic de stupéfiants, argent sale, enfin association de malfaiteurs en quelque sorte. Donc la population de Janet, elle s'est révoltée. Elle estime que ces deux représentants, ces deux notables n'ont pas été jugés, il n'y a pas de preuves contre elles ont été injustement ou arbitrairement emprisonnées et que leur présomption d'innocence a été violée. Donc, pour calmer la situation,
les autorités locales, les autorités centrales du gouvernement algérien a décidé de dépêcher l'ancien Premier ministre Abdelaziz Ben Khadem, qui est un grand connaisseur de la région du sud du pays, qui a des connexions, qui a un carnet d'adresses, qui a qui a beaucoup de relais dans la région pour faire l'émissaire et pour faire pour assurer la médiation entre les habitants en colère, les manifestants en colère et les autorités locales de la région de Janet. Il y a eu donc une tentative de calmer la rue en dépêchant sur place Abdelaziz Ben Khadem en sa qualité d'ancien Premier ministre, d'ancien secrétaire général du FNN et d'un fin connaisseur dans la région du sud du pays et surtout qui parle très très bien arabe et il maîtrise les codes culturels et les us et les coutumes de la région. Lui qui est originaire davantage de la Rouate et de Flou, mais il a une très grande connaissance du sud de l'Algérie, de l'extrême sud. Qu'est-ce qui s'est passé? Parallèlement à cette médiation, des personnalités locales de la région de Janet ont lancé des appels au calme. Une lettre a été envoyée de prison par Hussein Ben Kellala dans laquelle il appelle la population à faire preuve de calme, car une réaction émotive, je le cite, d'après sa lettre, peut avoir des conséquences désastreuses. Il dit comprendre le sentiment d'exclusion qui peut produire des réactions fortes sur le plan humain. Il a affirmé dans sa lettre que les relations entre la société et les services de sécurité est le garant de la stabilité du pays. Donc, l'une Hussein Ben Kellala, en tant que depuis sa cellule de prison, il a fait une lettre émouvante, courageuse, dans laquelle il appelle au calme. Il veut pas voir sa région natale basculer dans l'insécurité ou l'instabilité à cause de son emprisonnement. Le frère de l'ancien sénateur Hammani, Hamma Hammani, qui s'appelle Mohamed Hammani, lui aussi, il a appelé la population au calme et en expliquant aux habitants de Janet que les problèmes ne se règlent pas par les manifestations, ne se règlent pas par les manifestations et l'anarchie. Après tout, mon frère n'est pas condamné, il fait l'objet d'une procédure judiciaire, comme fut le cas pour des ministres et d'autres personnalités nationales. Voilà ce qu'il a écrit sur les réseaux sociaux. Donc, dans cette région frontalière aux confins du Niger et de la Libye, extrêmement sensible, vu que la région de Janet, il y a une présence militaire importante, on n'est pas très loin on est à Élizy, pas très loin des sites gaziers de Ain Amenaz et de Digentorin, pas très loin de la frontière de la Libye et du Niger. Donc, il y a un dispositif sécuritaire et militaire important. C'est dans ce contexte-là que notre confrère, le journaliste Abdelali Mezrich, a publié cette information. Il a dit exactement ce que je suis en train de vous raconter. Il n'a même pas il n'a rien rajouté de plus. Il n'a pas rajouté des mots. Non, pas du tout. Il n'a rien raconté de spécial. Il a juste dit, voilà, Abdelaziz Ben Khadem est parti à la fin du mois de janvier 2026 pour faire une mission de médiation entre la population de Janet et les autorités du Janet afin de ramener le calme dans la région. Il n'a pas fait de critique. Encore une fois, Abdelali Mezrich n'est pas un journaliste engagé. Ce n'est pas un journaliste indépendant. Ce n'est pas une voix dissidente. Ce n'est pas une voix critique. Rien que pour ça, juste pour avoir partagé cette information sur sa page Facebook, où il a relaté la colère populaire suscitée par l'emprisonnement de personnalités locales à Janet dans le sud du pays, il a été rapidement arrêté par les services secrets. Par les services secrets. Excusez du peu. C'est même pas la police, c'est la DGS, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure qui a été instruite par la présidence de la République de procéder à l'arrestation, à l'interpellation de Abdelali Mezrich, qui a été placé en garde à vue avant d'être présenté devant le tribunal de Chalaga pour être par la suite emprisonné et placé sous mandat de dépôt. Tout cela est à cause de qui? Il y a la présidente de la République, un conseiller qui s'appelle Abdellatif Belkhaïm. Monsieur Abdellatif Belkhaïm, il est appelé à Alger, monsieur capture et d'écran. Monsieur capture d'écran. C'est-à-dire Abdellatif Belkhaïm, normalement il est chargé de mission à la présidence, il a un passeport diplomatique, il est conseiller, il a des avantages, des privilèges, et normalement il a du pain sur la planche, il a beaucoup de travail. Normalement, s'occuper des réseaux sociaux, c'est pas vraiment sa mission. Il travaille pas pour la direction générale de la communication. Il travaille au niveau de la présidence de la République, il travaille entre le secrétaire particulier de Tebboune et la direction de la générale. Il travaille même au niveau du cabinet de Tebboune. Hada Abdellatif Belkhaïm, il a une très grande proximité avec Abdelmajid Tebboune, depuis que Tebboune est ministre de l'Habitat en 2012. Ils se connaissent très bien, Abdelmajid Tebboune l'apprécie, et Abdellatif Belkhaïm est l'ami des enfants d'Abdelmajid Tebboune, notamment de Mohamed Tebboune,
qui est le fils influent et le plus proche et enfin, le bras droit de Tebboune, dans la famille Tebboune. C'est le fiston le plus proche de son père, on va dire, qui a des liens le plus forts avec son père. Donc, Abdel Belkaïm, il a accès quotidiennement à Abdelmajid Tebboune, et Abdelmajid Tebboune lui tend une oreille attentive, et il écoute ses conseils et ses recommandations. Abdel Latif Belkaïm, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi on l'appelle Monsieur Capture d'écran? À chaque fois qu'il veut créer un problème à un journaliste, qu'il veut, pardonnez-moi le terme, foutre la merde et provoquer l'arrestation ou l'emprisonnement d'un journaliste, ou pour inciter Abdelmajid Tebboune à prendre une décision, une sanction contre un média ou contre un organe ou contre un membre d'un média ou contre une personnalité médiatique, il fait des captures d'écran sur ce que les journalistes et les personnalités politiques et publiques et médiatiques publient sur les réseaux sociaux. Il utilise ces captures d'écran pour les introduire et les poser sur le bureau de Tebboune, et il demande au président de la République de sévir ou de prendre des sanctions ou d'intervenir pour punir ces journalistes ou ces personnalités publiques et médiatiques qui auraient osé dépasser les lignes rouges ou qui auraient outrepassé certaines lignes rouges, ou qui auraient commis des dérives et des dérapages, et pour menacer la paix ou la stabilité du pays, ou pour porter préjudice à l'image du président, ou pour troubler l'ordre public. Donc, Monsieur Capture d'écran, plutôt, Abdel Latif Belkaïm, c'est pas la première fois qu'il le fait. Il l'a fait avec Abdelwakil Blam. Il l'a fait avec pas mal de personnalités publiques et pas mal de personnalités médiatiques. Et même nous, d'ailleurs nous les opposants à l'étranger, Abdel Latif Belkaïm, c'est lui qui nous surveille, et c'est lui qui fait les comptes rendus à Abdelmajid Tebboune de ce que nous disons. Et comme il est très honnête et très brillant, il rapporte à Abdelmajid Tebboune que tout ce qu'on dit de mauvais, d'insultant et d'injurieux contre Abdelmajid Tebboune, il lui rapporte pas finalement nos propos pour dire voilà, Abdel Samad a fait une enquête, il a identifié un dysfonctionnement, il a identifié une anomalie, il vous demande d'intervenir là-dessus, il vous demande de corriger ceci, il vous alerte, il vous porte à votre connaissance qu'il y a eu ça et ça, et de mauvais pour l'intérêt du pays. Non, il fait des rapports pour dire les traîtres à l'étranger, les khabarji, les opposants payés par le Maroc, payés par Israël, et c'est lui qui a intoxiqué l'esprit d'Abdelmajid Tebboune, et c'est lui qui lui a inculqué la haine de l'autre, la haine du contradicteur, la haine de l'opposant. C'est lui qui a insufflé à Abdelmajid Tebboune, qui a, tout simplement, même pas, on va dire la vérité, c'est lui qui a transmis le virus de l'allergie à la liberté d'expression. C'est la vérité. Abdel Latif Belkaïm, Monsieur Capture d'écran. Quand Abdel Latif Belkaïm a parlé à Abdelmajid Tebboune de cette affaire d'Abdel Ali Mezrich, Tebboune s'énerve parce que pour Tebboune, comment il a osé parler sur Facebook des problèmes à Janet, à côté de la frontière de la Libye, pas loin du Niger, la Twili, c'est une minorité, etc. Abdel Ali Mezrich a voulu compromettre et saboter la sécurité nationale. Et comme l'information, quand elle a été publiée sur le mur Facebook de Abdel Ali Mezrich, d'autres influenceurs basés à l'étranger, ou d'autres journalistes, d'autres opposants, ou des opposants basés à l'étranger, se sont inspirés du fil Facebook, du fil d'actualité de Abdel Ali Mezrich pour parler de cet événement-là. Ils n'ont pas cité Abdel Ali Mezrich comme source, mais ils ont évoqué le sujet, disant que Abdel Ali Mezrich leur a donné de l'inspiration. Parce que personne ne savait. L'information que Belkhadem est parti dans le sud du pays était censurée. Personne n'a voulu en parler. Je dis bien que personne n'a voulu en parler. Quand vous avez un journaliste de la télévision, le 1TV, qui aborde ce sujet délicat et sensible et tabou sur sa page Facebook, ça donne des idées à d'autres journalistes qui habitent à l'étranger ou qui résident à l'étranger pour en parler, pour l'utiliser et attaquer Abdelmajid Tebboune pour dire voilà, Abdelmajid Tebboune, son régime ne respecte pas les minorités, n'arrive pas à maintenir l'ordre public ou ne sont incapables de protéger l'unité nationale. Ça a énervé Tebboune. Ça lui a fortement déplu, et c'est lui qui a ordonné au service secret de procéder à l'arrestation de Abdel Ali Mezrich sous la manipulation et les manœuvres indélicates et malhonnêtes de Monsieur Capture d'écran, Abdel Latif Belkaïm. Et c'est comme ça que Abdel Ali Mezrich a fini emprisonné, je dis bien emprisonné, pour une simple publication sur Facebook. Et encore une fois, il n'a jamais été critique, Abdel Ali Mezrich. C'est incroyable, cette histoire elle est incroyable. Elle illustre que la dictature, le totalitarisme en Algérie n'ont tout simplement pas de limite. Et la persécution,
elle peut toucher autant les journalistes opposants ou les activistes opposants que les serviteurs zélés du régime. Alors, moi je dis aux partisans du régime Tebboune, faites attention à vous-même, vous risquez de subir ce que nous subissons, nous, les opposants et les détracteurs de ce régime. La persécution n'a pas d'amis, n'a pas d'idéologie, n'a pas d'affinité.